Les opérations de l'ONU censées apporter la paix sont devenues tristement célèbres pour les allégations d'exploitation et d'abus sexuels commis par les casques bleus. 90% de ces actes ont été enregistrés en RDC et en RCA. Nous n'avons toujours pas accordé l'attention nécessaire à cet aspect particulier de notre travail sur l'amélioration de la conduite et de la discipline. Mais nous nous concentrons désormais sur ce point parce qu'il s'agit d'enfants laissés pour compte et c'est notre devoir en tant qu'ONU de reconnaître nos responsabilités et de travailler avec les États membres et les soldats impliqués dans ces affaires. Opérant dans des pays vulnérables, ces fonctionnaires de l'ONU échangent des faveurs sexuelles contre de l'argent ou de la nourriture. Conséquence, ces enfants issus de ces relations sont abandonnés dans les zones où leur père servait. Un jour, alors que j'étais assise à côté de ma mère, je lui ai demandé qui était mon père. Elle m'a répondu que mon père était sud-africain. Il a travaillé ici dans le passé. Il est parti alors qu'elle était enceinte et jusqu'à présent, elle ne sait pas où il est. Je crois que mon père est toujours vivant. Il n'est pas mort. Il me manque quand j'entends les autres parler de leur père. Je ressens beaucoup de douleur. Depuis 2006, les Nations Unies ont reçu plus de 700 demandes de paternité et de pension alimentaire. 95% d'entre elles concernent le personnel militaire. Beaucoup d'enfants nés des soldats de la MONUSCO souffrent et leurs mères n'ont pas les moyens de les élever. Je demande à la MONUSCO de les soutenir et de les aider, car bientôt ces enfants pourront aider à leur tour leur pays. Il est également important de les aider à retrouver leur père afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Selon l'ONU, il revient aux États membres de traiter ces réclamations de paternité. Au moins 500 enfants ont besoin d'une reconnaissance juridique et d'un soutien financier.